nous sommes en train de parler du tourisme et la diplomatie en République démocratique du Congo. C'est très important parce que nous sommes en train de vous dire que nous devons enseigner à partir de l'école maternelle, primaire et secondaire. Parce qu'une fois c'est à l'université, c'est trop tard. L'esprit humain a déjà changé. C'est très difficile de pratiquer de bonnes choses. Nous devons enseigner par simulation, comme on enseigne avec l'ordinateur. Si quelqu'un est incapable de gérer à partir des explications, des croquis, à partir de la réalité en miniature, il sera incapable de diriger lorsque les choses vont changer, lorsqu'il sera devant de grandes responsabilités que nous sommes en train de faire traverser. Nous ne sommes pas les seuls à parler de la diplomatie. La diplomatie a commencé bien avant en République démocratique du Congo. Nous avons des grands comme Tipo Tipo, notre président Mobutu. Quelle a été leur finalité? Est-ce qu'ils ont été enterrés dans la gloire après avoir servi la République démocratique du Congo? Nous sommes en train de vous dire que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce sont des choses que des gens se sont mis ensemble par la conférence de Berlin. Ils ont placé des limites. Et ces choses ont de l'impact même jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? En vous montrant ces images, c'est pour vous dire que nous allons passer, nous allons mourir d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire du point de vue touristique pour que notre population puisse se retrouver? Souvent, sur mes vidéos, je suis en train de mettre de l'argent parce que je suis en train de vous expliquer que la population aspire à avoir la monnaie pour répondre aux besoins primaires. Si nous ne sommes pas capables à les aider à arriver jusque-là, c'est que nous sommes dans des difficultés. Nous vous avions posé la question, pourquoi à chaque remaniement du gouvernement, c'est le ministre du tourisme, c'est les diplomates, c'est lui qui nous représente, c'est lui qui doit quitter. Est-ce qu'il y a une vision claire par rapport au tourisme? Parce qu'en République démocratique du Congo, il suffit d'être un ministre pendant une année pour toucher à $1,5 million. Est-ce que c'est pour récompenser les gens? Est-ce que c'est pour le poste politique? Ou c'est pour la méritocratie? Est-ce qu'on échelonne? Est-ce qu'on arrive au sommet par la méritocratie? Parce que nous voulons vous enseigner la diplomatie qui va attirer l'argent de l'extérieur vers l'intérieur, de par nos potentiels que nous avons. Vous devez savoir que la RDC, c'est un grand pays du centre africain, avec 9 frontières, avec des potentiels énormes, plus de 9 parcs nationaux. Seulement avec le parc national de Kagera, des recettes sont de 5 millions de dollars par an. Imaginez avec nos 9 parcs, 80 réserves que nous avons, avec des réserves communautaires, si nous appliquons une diplomatie qui va amener des capitaux, combien d'argent nous pouvons avoir? Parce que nous sommes en train de vous dire qu'un agent de l'État, un agent qui représente la République démocratique du Congo, c'est quelqu'un qui doit placer d'abord les intérêts de la population locale avant ses propres intérêts.
Parce que ce que nous écoutons au niveau de la radio avec Mokoko Samba, des groupes d'individus, ils mettent le système pour prendre l'argent de la population du carburant. La population vit dans l'extrême pauvreté, mais un groupe d'individus s'enrichit au dos de la population. Ils créent des entreprises fictives pour maintenir la population dans l'extrême pauvreté. Nous devons avoir des diplomates qui pensent à la génération future et non pas à leurs propres intérêts. C'est ce que nous voulons vous enseigner. Nous voulons que vous puissiez comprendre que c'est nous. La solution doit provenir de chez nous. Nous avons des parcs, c'est nous les Congolais qui devons valoriser ces parcs. Nous avons des réserves, nous avons des sites. C'est nous. Alors comment on va valoriser tout ça? Parce que je suis en train de vous dire que c'est très difficile d'entrer en profondeur si nous ne sommes pas d'accord dans les élémentaires. Un touriste, avant d'arriver en République démocratique du Congo, il doit arriver dans l'ambassade. Il doit arriver dans un consulat pour voir l'obtention des visas. Si ceux qui se trouvent à l'extérieur et ceux qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo ont la même vision, c'est très difficile que des touristes puissent venir en République démocratique du Congo. Et vous devez savoir que en Tanzanie, au Kenya, chaque jour, plus de 1000 touristes arrivent pour visiter la Tanzanie et le Kenya. Alors que la Tanzanie n'a pas beaucoup de parcs comme nous avons, mais ils ont l'organisation. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que l'argent que nous allons faire entrer grâce au tourisme, ce n'est pas l'argent pour un individu. Cet argent doit être redistribué équitablement, même avec ceux qui se trouvent loin des potentiels touristiques. Parce que nous sommes en République démocratique du Congo et que même ceux qui se trouvent à Maniema, à Kabambare, à Fizi, l'argent des visites, l'argent des visas, l'argent de la DGDA doit être redistribué équitablement même à ceux qui se trouvent très loin des institutions. Nous ne devons pas chercher les intérêts sectaristes, mais nous devons voir les intérêts généraux. Nous devons chercher le développement de la population locale et tous les groupes de la société, d'opter les frustrations des groupes ethniques, parce qu'en RDC, beaucoup de gens sont frustrés. Ils sont frustrés, c'est pourquoi vous allez penser qu'ils sont marginalisés. Ils se disent qu'un groupe d'individus gère leur argent pour la jouissance, ils les laissent dans la pauvreté. C'est pourquoi nous devons chercher comment résoudre les frustrations. Alors, qu'est-ce que nos diplomates ont quelle vision sur le tourisme? Parce que l'État a des entreprises qui doivent faire entrer des profits. Mais actuellement, quel bilan? Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, les parcs qui se trouvent au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo travaillent à dents de scie. Pas de touristes. La route est bloquée. Pas de circulation de personnes et leurs biens. Et nous pensons que c'est normal. Non. Nous sommes en train d'enrichir d'autres pays. Ils construisent. Ils mettent des hôtels, des lodges. Mais nous sommes en train de nous lamenter. C'est pourquoi nous devons aider à dompter les frustrations de la population locale. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous sommes en train toujours de vous parler des pionniers